Nous sommes au Musée national, lieu choisi pour abriter le village jeunesse ou onzaine de la jeunesse, pourquoi pas. Ici, rien n'a été posé au hasard et surtout bien compartimenté selon les règles de l'art pour accueillir de nombreux visiteurs qui accourent. Derrière tout ceci se trouve un homme. Le voilà entouré de son staff, tout souriant, en pleine préparation de l'arrivée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est l'architecte de tout ce village. C'est la toute première édition que nous tenons ici à l'esplanade du Musée national. Pour le cas de cette année, nous avons misé sur deux principales activités, notamment la promotion de l'insertion économique des jeunes, mais également le divertissement et la lutte contre l'incivisme. Ce village est compartimenté en 3 grandes parties. La toute première est le quartier culturel où tous les après-midi, les jeunes scolaires des 7 arrondissements du département du Foundi viennent rivaliser d'agresse à travers chants, danse en passant par le défilé de mode. En termes éducationnels, le collège vient en premier. Et ce document a connu l'assentiment dans ce collège. Ici se trouve le quartier de la citoyenneté qui est le 3e compartiment de cette foire. Le quartier de la citoyenneté, c'est une innovation qu'a mis sur pied le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour pouvoir refaire les mœurs, pour pouvoir refaire les mentalités des enfants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre pays est en perte de valeur, notamment en termes de perte de civisme et même d'intégration nationale. Pour promouvoir dans cet ensemble de valeurs-là, on a mis sur pied le quartier de la citoyenneté où les enfants sont appelés à venir communier avec ces différentes valeurs-là. Il est également question ici d'inciter les enfants à s'intéresser à d'autres activités telles que la lecture, la sculpture et la peinture. C'est ce qui justifie la présence de tous ces éditeurs. La plus grosse partie de ce village est consacrée aux activités socio-économiques et de réinsertion des jeunes, avec le Salon des opportunités et l'armada de toutes les structures qui œuvrent dans l'accompagnement et le financement des jeunes. Tous les projets et programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le PAGERU, le Paris Jeudi, l'ONG, le FONIGE, le PEPSIN et autres, nous avons également ajouté tout ce qui est ressorti du domaine du MINEPIA, du MINADER, du MINPME et autres. Donc, tous ces projets et programmes, y compris les organisations du système des Nations Unies, sont venus là pour donc expliquer aux jeunes et leur donner des adresses ou alors des menus de ce qu'ils doivent faire pour bénéficier de ces projets pour booster l'insertion économique des jeunes. Dans ce village, on trouve aussi comme exposants les jeunes qui ont bénéficié des financements du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À cette onzaine jeunesse, on retrouve également des conférences, des ateliers sur des thématiques diversifiées qui certainement vont intéresser, pourquoi pas édifier cette jeunesse présente. Et bien, parmi tout ceci, il y a un atelier plus précisément qui nous a intéressé, celui de l'association Rayon du Soleil de Fidel Djeba qui est avec nous. Et d'ailleurs, je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Juliane. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, un atelier qui s'est tenu et qui vient de s'achever, voilà. Quel était le thème exactement? C'est vrai que c'est un atelier de 3 jours, voilà, que nous avons plutôt commencé. Voilà, et c'est parti pour 3 jours et qui s'intitule Girls for Peace Campaign. En réalité, ce n'est pas que l'atelier parce que c'est 3 activités dans le cadre de la campagne. Nous commençons par un atelier de 3 jours. Ensuite, nous aurons une table ronde télévisée et puis la campagne s'achève par la participation de 250. Aujourd'hui, c'est un jour particulier avec la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a fait le tour de tous les stands avec un arrêt majeur au stand de Adam E-Business Space et de l'émission Téléjeunes où il a signé le livre d'or. On a ainsi noté une grande satisfaction des visiteurs. qui ont demandé la réédition
de cette onzaine de la jeunesse en 2019. Voilà qui est dit et qui donne encore l'envie de visiter les coins et recoins de ce musée national qui accueille la quinzaine de la jeunesse édition 2018. Pour Téléjeunes, je suis Josiane Choubé. Le Centre de formation professionnelle polyvalent bilingue de Soie offre des formations professionnelles de qualité dans les filières électricité bâtiment, plomberie sanitaire, sécurité incendie, assistant géomètre topographe, métier d'informatique et technicien de surface. Le Centre de formation professionnelle polyvalent bilingue de Soie innove avec la section audiovisuelle et cinéma avec les filières de formation innovantes telles prise de vue reporter d'image, montage reporter d'image, script assistant de réalisation, réalisation producteur, scénariste producteur, gestion des entreprises audiovisuelles. Le Centre de formation professionnelle polyvalent bilingue de Soie, c'est un cadre idéal de formation avec les salles de cours modernes d'une capacité de 30 apprenants, un dortoir de 40 chambres, un minibus au transport des apprenants. Contact 677 81 28 74 ou le 676 49 56 23.